Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes dans le meilleur réveil du 25 avril 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons comme de coutume avec la toute première rubrique, la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsuddin Badarou. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat. Comment allez-vous ce matin? Nous rendons grâce à Dieu. Alors, quelle est donc l'actualité de ce matin avec les quotidiens? On démarre tout de suite avec le quotidien Les 4 vérités. Latifat Korenou, ce journal titre en manchette. Ce matin, cherté de la vie au Bénin, voici ce qu'il faut en savoir et les efforts du gouvernement. Les 4 vérités, juste après, on retrouve le matinal qui parle de la bavure policière à Natitengu et nous informe, et titre en manchette, j'allais dire, prison ferme requise contre les flics et la victime. Le tribunal rend son verdict ce jour. On poursuit avec Éveil Info, journée de réflexion, de réjouissance des ambassadeurs du mouvement libéral, les 2KP et Sinandé en phase avec les idéaux de Richard Boniworou. Et ce journal donne d'autres informations pour dire non et lutter contre la cherté de la vie sous la rupture. Les jeunes de l'opposition en noient ce jour. On poursuit ce matin avec le quotidien de service public, La Nation, animation de la vie politique, l'Église catholique et le défi de la neutralité. L'indépendant, hausse du coût de la vie au Bénin. Les syndicalistes veulent-ils piéger Patrice Talon? S'interroge mon confrère de l'indépendant. Le chronomètre à présent, valorisation des potentialités agricoles du Bénin, 95 milliards de francs CFA pour aménager 2155 hectares dans la vallée de l'Ouémé. MEOK salue l'ambitieux projet et les efforts du gouvernement. Le grand mono, hautement social au Bénin, après le casque, les Béninois attendent le gouvernement sur la cherté du maïs. L'investigateur du jour, flambée du prix de maïs, la marche des travailleurs n'a plus de sens. Titre mon confrère. On poursuit ce matin avec le quotidien de Ménonté Fraternité, répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. La police convie au professionnalisme, les citoyens au calme et à la sérénité. La contravention ramenée à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs auparavant. On retrouve un matin libre cette fois-ci. La Banque mondiale dévoile 5 secteurs d'avenir
faire reculer le chômage et le sous-emploi. Les dispositions à prendre selon Rekia Madougou. Union au sein de l'opposition politique et si Nicéphore Soglo était le réunificateur, s'interroge le quotidien de Batito. L'affiche du jour: lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin. L'État crée un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. On poursuit avec Nord-Sud quotidien de Raoul Onsounou. Centre contre le blanchiment de capitaux vers un contrôle sur l'immobilier. Égrenage de coton au Bénin. Une nouvelle usine fait des essais à charge. Voilà, Latifat Korenou, ce qu'on peut retenir donc ce matin en ce qui concerne la une de la presse. Et nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du Bénin. Comme l'ont annoncé plusieurs quotidiens, le procès au tribunal de Nati Tengou s'est tenu hier. 4 policiers risquent 8 mois de prison. Les 4 policiers poursuivis pour abus d'autorité, coups et blessures volontaires suite à la bastonnade d'un citoyen sans casque ont comparu au tribunal de première instance de Nati Tengou hier mercredi 24 avril 2024. À l'audience, le substitut du procureur a requis 8 mois de prison ferme et 250 000 francs CFA d'amende contre les 4 fonctionnaires de police. En ce qui concerne l'auteur de la vidéo de la bastonnade, il risque 6 mois de prison avec sursis et 150 000 francs en CFA. Il a été requis 6 mois ferme et une amende de 250 000 francs CFA contre les citoyens sans casque victimes de la bavure policière. Le juge a renvoyé le délibéré à ce matin. Autre actualité, on connaît désormais le niveau d'exécution du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Latifat Kowenou, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale sont presque achevés. Le taux d'exécution physique global est de 85% à la date d'hier, mercredi 24 avril, selon le constat fait par le président de l'Assemblée nationale lui-même sur le chantier. La HAC met les médias en garde contre les contenus violents. La haute autorité de l'audiovisuel, oui, ça nous concerne. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a donc lancé un avertissement suite à la diffusion de contenus audiovisuels de nature violente heurtant la sensibilité des citoyens, abondamment relayés via des moyens de communication de masse dans le cadre de la répression des infractions aux dispositions du code de la route. Le régulateur des médias a également rappelé à l'ordre des journaux écrits périodiques n'ayant aucune existence légale. C'est à travers un communiqué en date du 18 avril dernier. Shamsdin Badaro, nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Le retrait des troupes américaines du Niger déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel se précise. Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger commencent ce jour, 25 avril, à Niamey. Côté américain, l'ambassadrice au Niger, Kathleen, voilà, et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, et ce n'est qu'un début. La semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent avoir lieu dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État. Dans la minute sportive, nous mettons le cap sur le Cameroun où la FIFA retire le nom de Mac Brice de son site. Latifat Korenou, la saga entourant Mac Brice, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, prend de l'ampleur pendant quelques heures. Le nom du successeur de Rigobert Song a été visible sur le site de la FIFA avant d'être retiré suite à une controverse sur les réseaux sociaux au Cameroun.
Latifat Kouenou, il faut le dire, hein, bien que les raisons de ce retrait n'aient pas été officiellement divulguées, voilà, il est probable que le différend entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports du pays n'ait pas été résolu depuis la nomination de Brice. Certains sujets que la Fédération camerounaise de football ait protesté auprès de la FIFA contre la présence du nom du sélectionneur belge sur son site, tandis que d'autres pensent que la FIFA l'a retiré pour éviter d'être impliqué dans la controverse. Et voilà donc qui met un terme à la présentation de l'actualité du matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi. Mesdames et messieurs, voici la pause qui s'impose. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent Patrice Ayronton dans la livraison de la météo du jour. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024. Amis de Guérit TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Novo, léger passage nuageux n'atterrant pas le beau temps. La température dans la ville de Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un beau temps peu nuageux. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 34 degrés Celsius avec un vent qui souffle aux alentours de 30 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, le ciel sera à moitié nuageux. La température cette nuit à Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui s'ouvre aux alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui, à Porte-Novo, l'état du ciel restera changeant, alternance de l'âge éclairci et de passages nuageux parfois denses. Pas de précipitations, vent modéré. La fiabilité de la situation est très bonne. Les températures varieront entre 21 et 27 degrés Celsius. Cette nuit, le ciel variable devenant moins nuageux. Pas de précipitations, vent modéré. Ainsi, prend fin la présentation de la page météo de ce jeudi 25 avril 2024 dans la ville de Porte-Novo. À demain. Dans la note culturelle, mesdames et messieurs, la semaine de la danse commence le 29 avril et prend fin le 4 mai 2024. Cet événement aura lieu de 19h00 à 22h00 et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. À l'occasion de la journée internationale de la danse célébrée le 29 avril, la semaine de la danse se déploiera encore une fois à Cotonou, à Bomekalavi et Parakou. Performance, spectacle, séance d'improvisation, ciné, débat, table ronde, masterclass, audition de candidats sont les activités prévues pour vous au cours de cet événement qui aura lieu du 29 au 4 mai 2024. Il s'agit bel et bien de la semaine de la danse et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Mesdames et messieurs, prenez donc ce rendez-vous. Et voilà donc qui met un terme à la note culturelle de ce jour. Le cancer de la thyroïde dans votre rubrique santé et bien-être avec Fauzia Sifou. Le cancer de la thyroïde est une forme de cancer qui se développe dans la glande thyroïde située dans le cou.
Les symptômes peuvent varier, mais ils incluent souvent des nodules thyroïdiens, des difficultés à avaler, une voix enrouée, une enflure au niveau du cou et des ganglions lymphatiques enflés. Les causes exactes du cancer de la thyroïde ne sont pas toujours claires, mais certains facteurs de risque sont connus, comme les antécédents familiaux de cancer de la thyroïde, l'exposition à certaines radiations, les troubles thyroïdiens préexistants et parfois des mutations génétiques. Parlons à présent du traitement. Le traitement du cancer de la thyroïde dépend du type et du stade du cancer, mais il peut inclure la chirurgie pour enlever la glande thyroïde, la radiothérapie, la thérapie ciblée et la prise des médicaments pour réguler les niveaux d'hormones thyroïdiennes. En ce qui concerne l'alimentation, il est recommandé d'éviter les aliments riches en iode si vous avez un cancer de la thyroïde, car l'iode peut stimuler la production d'hormones thyroïdiennes. Cependant, cela dépend aussi du type de cancer de la thyroïde et des recommandations spécifiques de votre médecin. Merci à vous pour votre oreille attentive et à demain. Avant de nous retrouver dans l'interview matinale, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit tour au service commercial. Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65. 97 25 03 61 95 53 70 70. Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers collègues, dès l'avènement du pouvoir du nouveau départ, le président Patrice Talon exhortait le peuple à serrer la ceinture en signe de sacrifice indispensable à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Seulement voilà 8 ans que le peuple souffre et meurt sous ce calvaire sans la moindre lueur d'espoir. Chaque jour, la conjoncture se fait plus rude et confine quasiment au désespoir. Pour la grande majorité aujourd'hui,
les besoins existentiels basiques relèvent d'une véritable épreuve cornélienne. Le panier de la ménagère n'est pas que vide. Il est troué, voire inexistant. Contrairement aux mirobolantes statistiques dont se gargarise avec arrogance le pouvoir, les Béninoises et les Béninois vivent un atroce chemin de croix et ne savent plus à quelle fin se vouer. L'on se demande ce que nous avons fait pour mériter une telle calamité qui, telle une tonne d'échine, telle une tonne de chétine, nous submerge et nous suffoque au-delà de supportable. Monsieur le Président, chers collègues, dans notre pays aujourd'hui, malgré la création d'une agence prétendument pour le développement agricole, le maïs, devenu la nivaquine d'alors, est à 400 francs le kilogramme, faisant de notre premier aliment de base une denrée de luxe. La faim et une misère endémique tiraillent nos concitoyens dans l'indifférence et l'arrogance totale d'un gouvernement incapable de prendre des mesures d'accompagnement pour soulager le peuple. Pendant que le clan au pouvoir, ses soutiens et ses obligés s'engageaient ou s'engraissent, le Bénin et une majorité silencieuse de Béninois croupissent dans la misère, dépérissent et meurent dans l'indifférence totale de nos gouvernants. Dans tous les pays au monde, la sécurité alimentaire est le premier programme de développement. Où est passé l'ONASA? Cet ingénieux mécanisme de régulation des prix des denrées de première nécessité. Tout ça s'appelle réforme, n'est-ce pas? Une réforme qui affame et qui tue est un poison et un complot contre le peuple. Depuis 2016, aucun secteur n'est à l'abri de la malgouvernance et de la gabegie. Les producteurs de soja, de cajou et de karité vivent la destruction de l'économie rurale à travers des mesures de contrôle et de producteurs et de commercialisation des produits agricoles. Depuis environ 3 ans, les produits sont ténaillés. Les producteurs sont ténaillés par des dettes liées au coût d'exploitation très élevé qui ne sont pas couverts par les ventes au prix imposé par le gouvernement. En somme, le producteur agricole vend moins cher ses produits, mais achète de plus en plus cher les intrants et quelques autres produits de première nécessité. Dans le coin cuisine, nous y sommes à présent. C'est bel et bien l'avant-dernière manche de votre émission, le meilleur réveil. Et comme petit déjeuner, mesdames et messieurs, je vous propose juste à opter pour des petits pois. Et donc, pour la préparation de ce petit pois, vous aurez juste besoin d'une boîte de petits pois, 2 pommes de terre, une carotte, de l'oignon que vous allez tous couper. Vous coupez votre carotte en dés. Les pommes de terre également à couper en dés. Vous les faites bouillir préalablement dans une petite casserole. Et n'oubliez pas de saler un peu, juste un peu les pommes de terre et la carotte. Ainsi, après cette cuisson, mesdames et messieurs, dans une petite casserole, vous mettez un peu de piment, pas beaucoup, un peu de tomates écrasées et n'oubliez pas
il faut également y mettre des épices. C'est très important, c'est capital dans la préparation. Et donc, vous laissez les condiments mijoter quelques minutes et vous ajoutez un peu d'huile, pas trop, juste un peu. Vous ajoutez également vos oignons coupés, vous laissez mijoter et attention à ne pas faire brûler cette préparation. Vous laissez mijoter donc quelques minutes tout en remuant, sinon vous allez faire cramer cette préparation comme je viens juste de le dire. Et après cuisson, vous rajoutez un peu d'eau. Et oui, dans vos petits pois, il faut prévoir aussi un petit gésier que vous allez découper dedans, ou soit des saucisses que vous allez couper en rondelles. À vous, vous avez le choix. Optez pour ce qui vous convient. Donc, dans la cuisson, maintenant, vous renversez vos petits gésiers que vous avez découpés, ou soit les saucisses, tout comme vous pouvez mettre les deux dedans, ça dépend de vous. Donc, vous laissez un peu mijoter et vous renversez par la suite les pommes de terre, les carottes que vous avez fait bouillir préalablement. Vous les renversez dans cette préparation et vous rajoutez aussi votre petit pois. Vous mettez les petits pois dans la préparation, vous laissez mijoter pendant 3 à 4 minutes, pas plus et pas moins. Et voilà donc, après avoir laissé mijoter, votre petit pois est prêt également à être dégusté. Vous pouvez l'accompagner d'un petit bout de pain, ou soit si vous avez un riz de la veille, vous l'accompagnez de votre petit pois, ou soit les petits pois aussi peuvent se faire accompagner de spaghettis blancs. C'est un pur régal, c'est un délice. Essayez, vous verrez. Et voilà donc le petit pois que je vous propose, le petit déjeuner que je vous propose ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la dernière manche de votre émission, tout juste après cette virgule. C'est la dernière manche de votre émission, comme je vous l'annonçais, mesdames et messieurs. Et pour vous quitter, mesdames et messieurs, sachez que vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Vous vivez tout simplement votre temps. Soyez serein et ne vous comparez surtout pas aux autres. C'est sur cette citation que je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous à la même heure dans votre émission Le Meilleur Réveil. Excellente journée à tous.